La question 17 est une application directe de la formule de la distance d'un point à une droite dans la géométrie analytique plane. On a besoin de l'équation cartésienne de la droite BC qui a pour vecteur directeur le vecteur BC et qui passe par l'un des points B ou C. Une fois obtenu, on calcule la distance via la formule précédente. Et on déduit d'après sa valeur que la réponse juste c'est C. La question 18 s'inscrit dans le cadre de la géométrie analytique de l'espace. Pour donner l'équation cartésienne du plan P tangent à la sphère S au point de contact C, la sphère S ayant pour centre oméga, on note que le vecteur oméga C est un vecteur normal sur ce plan. Bien sûr, on a besoin des coordonnées du point oméga. N'oublions pas que les deux points A et B appartiennent à S et que le segment AB passe par le centre oméga de la sphère. Donc forcément, le segment AB est un diamètre de la sphère S. Par suite, oméga est le milieu de AB. On peut ainsi déduire ces coordonnées et continuer la démonstration. Oméga C de coordonnées -1, 3, 1 est un vecteur normal sur le plan P. Donc, une équation cartésienne de P s'écrit sous la forme moins x plus 3y plus z plus alpha égale 0. Pour déterminer alpha, il suffit d'utiliser le fait que C appartient au plan P. Ainsi, on obtient l'équation cartésienne du plan tangent à la sphère S au point de contact C et on déduit que la réponse juste, c'est C. La question 19 s'inscrit dans le cadre du calcul de probabilité. L'expérience consiste à choisir au hasard un capteur provenant de deux sites, un site 1 ou un site 2. Et une fois connue sa provenance, on voit s'il est défectueux ou non défectueux. Le capteur choisi a 2 chances sur 3 pour provenir du site 1. Car le site 1 fabrique 2 fois plus de capteurs que le site 2. S'il provient du site 1, il a 3 chances sur 100 pour qu'il soit défectueux. Alors que s'il provient du site 2, il a 4 chances sur 100 pour qu'il soit défectueux. Ce schéma à titre explicatif se fait normalement d'une manière simple, sous forme d'un arbre pondéré de probabilité. La probabilité pour que le capteur choisi provienne de S1 et en même temps soit défectueux se déduit en faisant le produit des probabilités sur le premier chemin de notre arbre pondéré. Ceci respecte la formule des probabilités composées. P de S1 inter D, c'est P de S1 fois P de D sachant S1.
On déduit ainsi que la réponse juste après calcul, c'est la réponse B. Dans la question 20, on nous demande de calculer la probabilité composée P de S1 sachant D. P de S1 sachant D, c'est égal P de S1 inter D sur P de D. P de S1 inter D, on l'a déjà calculé dans la question 19. Pour calculer P de D, on utilise la formule des probabilités totales, sachant que S2 n'est autre que S1 bar. On utilise toujours l'arbre pondéré des probabilités pour compléter le calcul de P de D et déduire la probabilité composée demandée. La réponse convenable pour cette question est donc C. Et avec la question 20, on termine la correction de ce concours. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.